Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope de janvier 2021. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année, un très bon cycle qui soit le plus épanouissant possible et que cette année soit un peu plus bénéfique pour nous tous que ne l'était l'année précédente. D'ailleurs, j'ai fait un aperçu de l'année 2021 sur le plan affectif. Vous avez une suggestion de cette vidéo qui apparaît, de cette playlist d'ailleurs, qui apparaît en haut à droite de votre écran. Et je pense faire la même chose sur la question professionnelle. C'est pas encore fait, mais je ferai vraiment au maximum en tout début d'année. Voilà, donc on va se recentrer autour de ces énergies que nous trouvons pour ce mois de janvier avec, pour démarrer, la carte du 6 d'épée que nous allons trouver dans les éléments positifs, ce qui va vous être profitable pour les semaines à venir. Et la carte du 6 d'épée, c'est une carte qui nous parle d'entre-deux. Hein, c'est une période souvent d'intervalle, une période de transition qui peut des fois être un petit peu mal vécue parce que un peu frustrante, je vais y arriver. Mais cette période de transition, elle n'est pas faite pour durer, comme son nom l'indique. Et même si on a pour un temps l'impression d'une stagnation, d'un ennui, d'une lassitude, il y a quelque chose qui nous pousse à aller de l'avant. Hein. Il y a l'idée de suivre le courant de l'eau parce qu'il doit nous mener quelque part. On doit prendre des fois quelques résolutions d'ailleurs pour ce faire, et c'est-à-dire on doit mettre fin à une situation, abandonner une problématique, laisser derrière soi une relation. C'est vraiment tout ce qui est de l'ordre des bagages du passé que l'on doit laisser derrière soi pour permettre un changement et un mouvement qui peut d'ailleurs être de nature à proprement parler physique, c'est-à-dire que on va se déplacer, on va se mouvoir de façon très concrète. Mais il y a souvent la nécessité de faire un certain deuil de ce qu'on a laissé derrière, de l'étape précédente pour avancer vers de nouveaux horizons. Hein, il y a l'idée de laisser une eau un peu trouble pour en rejoindre une plus apaisée, plus pacifique et pouvoir de la sorte aller de l'avant. Mais voilà, il y a cet entre-deux où on se défait d'une situation négative qui a pu nous stresser, nous rendre anxieux ou anxieuses, que la carte du 6 d'épée va nous signaler, mais on va y échapper parce qu'elle est symbole, quoi qu'on en dise, de progrès. Hein, alors c'est des fois un progrès un petit peu plus long que ce que l'on voudrait. C'est une sorte de rite de passage qui est à prévoir pour ensuite changer d'horizon. Hein, il y a l'idée de ainsi mieux contrôler une situation difficile. Mais pour ce faire, on a besoin de changer d'air, on a besoin de changer de décor, on a besoin de mettre un terme à une routine qui n'était pas pour nous épanouissante. Donc de toute façon, avec la carte du 6 d'épée, il y a comme si le courant de l'eau nous amenait quelque part. On s'éloigne d'une situation, mais c'est dans le but de retrouver ou de restaurer une forme de paix ou d'harmonie intérieure ou avec le monde extérieur. C'est mettre de la distance entre nous et les complications et les épreuves et les difficultés qu'on a vécues qui ont pu pendant un temps peut-être nous alarmer. Et des fois, la distance peut se faire vraiment physiquement, c'est-à-dire aller à la rencontre de nouvelles terres, entre guillemets, et ça peut être une distance aussi sur le plan humain. Hein. Mais je ne vous dis pas par là qu'il vous serait profitable de vous éloigner de toute forme humaine, puisque nous trouvons dans le cadre des obstacles pour ce mois, cette fois-ci de janvier, la carte de l'ermite. Et la carte de l'ermite, elle se trouve dans ce qui peut poser problème. Donc on ne vous invite pas à, comment dire, vous replier sur vous-même ou à un petit peu vous terrer chez vous, ou couper les contacts avec votre environnement. Ce n'est pas pour autant la solution. Se distancer de ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas se distancer du monde de façon plus générale, parce que c'est vrai que la carte de l'ermite, quand elle pose problème, on pourrait avoir peut-être l'instinct de se dire ok, je suis mieux seule que mal accompagnée, et ce qui est bien souvent le cas, mais ici ce n'est pas ce qui est recommandé. On pourrait même peut-être s'isoler alors que ce n'est pas nécessaire. La carte de l'hermine, en étant dans les obstacles, est-ce que en janvier on va pas s'isoler inutilement? Est-ce que on va pas se s'esseler alors qu'il n'y en a pas la nécessité?
Est-ce qu'on ne va pas trop réfléchir une situation de sorte à en être presque obsédé? Donc il y a peut-être même le besoin de mettre tout ce qui est réflexion intense en pause pour un temps et surtout ne pas s'isoler inutilement, hein. Donc il y a effectivement avec la carte de l'ermite le besoin de travailler sur l'expansion de soi, être moins introverti, moins subir sinon plus simplement les obstacles que l'on rencontre seul. Parce que avec l'ermite, on pourrait se croire seul, on pourrait penser qu'on est abandonné, mais au fond, c'est plus un point de vue qu'une réalité. On s'est soi-même coupé de nos soutiens habituels. Donc, avec la carte de l'ermite, ne soyez pas timide, demandez de l'aide si vous en ressentez le besoin, ne vous renfermez pas, hein. Il faut vous confronter au monde extérieur, il faut peut-être demander de l'aide parce que le manque de communication pourrait vous être préjudiciable au cours du mois de janvier. Il y a des personnes qui sont là pour vous tendre la main, il y a une compatibilité aussi en vous qui vous permet d'affronter la stagnation éventuelle que déjà le 6 d'épée pouvait nous signaler et que l'ermite peut aussi énoncer. Parce qu'en se trouvant dans les obstacles, l'ermite peut nous parler d'une situation qui bégaye un peu dans le sens où elle piétine, elle n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait. Donc c'est vrai que dans le dialogue avec la carte du 6 d'épée, on voudrait peut-être que les choses se déroulent plus vite. La bonne nouvelle, c'est que nous trouvons en termes de vibration la carte de la maison Dieu qui va venir un petit peu secouer tout cela. Mais c'est vrai que quand on la met en perspective, cette carte de la maison Dieu, avec le reste du tirage et notamment les deux cartes que nous venons de voir, on peut comprendre également que il y a peut-être une situation que vous traînez depuis longtemps déjà. Ça fait un bout de temps que vous en avez marre, que ça n'avance pas, que vous n'obtenez pas les réponses que vous espérez, que la personne ne vous répond pas, qu'elle ne communique pas. Bon, c'est aussi une lecture possible. Et du coup, le mois de janvier vient un petit peu secouer tout cela. Vous avez encore peut-être une partie de janvier où vous subissez, entre guillemets, cet état transitoire, mais la maison Dieu, que nous trouvons cette fois-ci en guise de vibration, va permettre de faire voler en éclats toutes les difficultés ici énoncées, tous ces ralentissements, ces blocages. Parce que la carte de la maison Dieu, c'est quelque chose qui vient à surgir et qui vient remuer un petit peu tout cela. Quand on a l'ermite qui pose problème et qui est stagnant, on ne peut que se féliciter de voir intervenir la maison Dieu. Parce qu'en plus, ça peut être vraiment quelque chose qui intervient sans que vous ayez même à lever le petit doigt. C'est un changement soudain qui peut même vous prendre de court d'ailleurs, hein. Ça peut être des fois un petit peu délicat parce que on était comment dire, habitué à notre situation, on s'y sentait peut-être à l'aise même, et justement ça vient un petit peu nous surprendre, ça vient un petit peu nous, c'est une sorte de tremblement de terre qui vient un petit peu détruire tout ce qui était en place, mais c'est tant mieux. Quand on voit le reste du tirage, on se dit, bah, ce changement important, il va peut-être permettre de secouer un petit peu cette solitude, cet isolement, cette réflexion qui est menée mais qui ne fait pas vraiment avancer notre problématique, cet état d'entre-deux que le 6 d'épée signifiait, et donc on va pouvoir évoluer et en ressortir d'ailleurs plus fort, plus forte et plus équilibrée. Donc il y a peut-être quelques leçons à tirer de cette situation, hein. Le changement causé par ces forces extérieures pourrait signifier que nous avons besoin de construire quelque chose de nouveau et que nous avons peut-être besoin de démolir, de détruire ce qui participait à nous isoler, nous esseler. Ça peut être des traits de comportement, hein. Ça peut être une manière d'agir en se disant, bah, moi quand je rencontre un problème, je le gère toute seule ou je le gère tout seul. Et là justement, c'est prise de conscience, j'ai besoin des autres. Cet état d'entre-deux, peut-être qu'il perdure parce que je n'ai pas encore écouté cette voix intérieure qui me dit justement que pour arriver à démolir et reconstruire, il me faut peut-être un coup de main de l'extérieur. La maison Dieu, ça peut être après de façon plus concrète et tangible, l'idée que ça faisait longtemps que vous attendiez de trouver enfin un logement et que bah, ça y est, ça va se produire parce que vous vous êtes montré combative, nous dit le 5 de bâton en termes de direction, et que du coup vos efforts payent, hein. C'est après une période un peu de crise, il y a une issue salutaire qui se profile et vous voilà en capacité de secouer les choses, et c'est un peu un coup de théâtre, mais c'est tant mieux, c'est quelque chose de soudain mais qui est favorable à la construction et à l'évolution. Ça peut être aussi un projet commun, hein, qui va changer positivement les choses pour nous, chose que l'on ne pouvait pas réaliser seul, et donc il faut
faire quelque chose en commun. Après, la carte de la maison Dieu, ça peut être une révélation. C'est quelque chose qui est révélé, un secret qui vient en lumière, quelque chose peut-être un peu de perturbant ou d'inattendu, et qui a un impact assez profond et assez intense sur notre quotidien. Mais c'est encore une fois pour le mieux. Ça va peut-être nous pousser, nous exhorter à prendre des risques, parce que nous trouvons en termes de direction, cette fois-ci, la carte du 5 de feu, 5 de bâton. Et cette carte du 5 de bâton, c'est une énergie qui va plus largement nous parler, cette carte du 5 de bâton, de combativité. On arrive à être, si vous voulez, assez pugnace pour, malgré la lenteur des événements, arriver à, si vous voulez, euh, faire sa place au soleil, entre guillemets. C'est-à-dire que le 5 de bâton, on a peut-être brigué un poste ou quelqu'un ou quelque chose qui était déjà très recherché. On se disait, ça sert à rien, j'ai pas ma chance là-dessus. Et au fond, il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour se battre parce qu'il y a une vraie possibilité de triomphe, hein. La carte du 5 de bâton, ça peut être des luttes intérieures, personnelles aussi, qu'on doit se livrer. C'est-à-dire que on est un petit peu, comment dire, tiède. On se dit, est-ce que ça vaut le coup que je me batte? Est-ce que cette situation peut se résoudre? Est-ce que ça vaut le coup que je remonte les manches? Et très sincèrement, le 5 de bâton nous dit oui, hein. Et même dans le cadre d'ailleurs d'une situation où il faudrait arriver à s'affirmer, s'imposer dans un cadre un peu compétitif ou face à des gens avec des opinions très fortes, hein. Mais il y a l'idée de réussite parce qu'on s'en donne les moyens. C'est une carte de feu, le 5 de bâton, qui nous parle de périodes qui s'enflamment, qui se redynamisent après une période qui était, bon, on l'a vu, un petit peu tiède, un petit peu tendue. Donc c'est vrai que de façon plus globale, on pourrait comprendre au fond que vous allez avoir une opportunité de venir un petit peu secouer une situation qui était à l'arrêt, et que ça va vous être très profitable parce que vous vous en êtes vous-même donné les moyens. Vous allez peut-être avoir un coup de pouce de l'extérieur avec cette maison Dieu, un événement inattendu qui va peut-être en plus de cela vous sortir d'une forme de torpeur ou de solitude, et parce que, encore une fois, vous êtes montré combatif et combative. Et donc vous obtenez des résultats aux efforts que vous menez. Comme avant-dernière énergie pour ce mois de janvier 2021, nous avons une lame issue de l'oracle Inner Star, et j'ai la version française qui vient de sortir, et nous avons la carte renouveler l'énergie. Renouveler, j'ai envie de dire, votre énergie, et ça marche bien avec la maison Dieu qui est vraiment un catalyseur énergétique qui peut que vous être profitable quand on voit cette avant-dernière énergie. Elle nous parle de notre état énergétique qui doit être équilibré, qui doit être en harmonie avec notre esprit. Il y a une énergie, il y a une excitation, il y a une passion dont vous regorgez. Alors peut-être que ça va être un peu mis en stand-by ou un peu plutôt mis en veille pendant un temps, mais si jamais c'est le cas, cherchez la raison et la cause de ce déséquilibre. Peut-être que quand vous mettrez le doigt dessus, vous serez plus en capacité d'améliorer cette énergie, ne serait-ce que temporairement. Puis on vous dit, dans ce cas-là, petit à petit, une activité supplémentaire, puis une autre encore, et peu à peu, à mesure que vous explorez donc de nouveaux domaines, que vous vous affirmez, votre vie s'emplira de cette énergie de feu et chaque jour deviendra une nouvelle aventure exaltante. L'affirmation qui lui est associée est la suivante: je dispose d'une source intarissable d'énergie créative et passionnée et je considère chaque jour comme une aventure nouvelle et positive. Voici l'affirmation à vous répéter comme mantra pour ce mois de janvier. Comme dernière énergie, pour ce mois de janvier, nous avons une lame issue de l'oracle, le voyage de Ritavan et ses 12 chats, et nous avons la carte de l'arbre bleu. Cette carte de l'arbre bleu est un symbole aussi de guérison, entre guillemets, puisqu'elle nous parle au fond des épreuves que on a pu passer au cours des derniers mois, des épreuves qui peuvent encore nous jouer quelques tours au cours du mois de janvier. Et c'est l'idée que quand ces épreuves se présentent, elles se présentent toujours au bon moment. Au fond, elles se présentent quand on est en capacité de leur faire front. Il y a l'idée peut-être que ça va nous angoisser. On va être là, oh là là, comment je fais pour me sortir de ce mauvais pas? On va être sans savoir quel chemin emprunter, quelle route
prendre. Euh, et en réalité, si vous voulez, il faut se rassurer. Les épreuves que vous subissez, les ralentissements qui sont les vôtres en janvier, c'est en train de signifier une période où vous devez faire le point sur là où vous en êtes. Parce que la nature de ces épreuves, elle vous indique ce sur quoi vous devez travailler en vous pour vous remettre dans le courant. Hein. Là, on pense au 6 d'épée. Et de ne pas vous laisser aller au fond à la négativité, au pessimisme, à la fatalité face aux difficultés. Ne pas perdre pied ni courage, mais regardez bien le message que vous envoient ces épreuves pour vous aider à transformer ce qui en vous fait encore partie de votre part d'ombre. Donc retournez à l'essentiel, clarifiez la situation en voyant en quoi elle n'est pas en phase avec votre chemin, contrebalancez les énergies négatives en vous recentrant sur la lumière qui peut en jaillir. Ça va vous demander de faire preuve de discernement, mais vous avez ce qu'il faut pour prendre de la distance avec ces tourments-là et vous retrouver dans un plus grand équilibre, dans une plus grande harmonie, faire preuve de plus grande calme et de plus grande sérénité et pouvoir repartir sur votre chemin d'un pas juste, mes chers taureaux. Voilà en tout cas les énergies sondées par les lames pour vous guider au cours du mois de janvier, un mois de janvier que je vous souhaite ma foi fort bon, une année 2021 que je vous souhaite la plus épanouissante possible en espérant que ça saura vous guider de la meilleure des façons. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a les concours que j'organise sur mes pages Instagram et Facebook qui vous permettent de remporter un tirage gratuit. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. En plus, j'y propose chaque jour des guidances quotidiennes. Donc vous avez les liens de mes pages Instagram et Facebook en descriptif de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker ou à vous abonner, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour de votre part. Et puis pour 2021, l'aperçu amoureux est déjà en ligne, donc n'hésitez pas à le consulter. Et puis celui professionnel ne devrait pas tarder pour voir un petit peu ce que nous réserve l'année en question. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, une très belle année 2021, qu'elle nous soit plus profitable à tous que n'était celle 2020. Et je vous souhaite le plus d'épanouissement possible. Prenez bien soin de vous, mes chers taureaux, mais prenez bien soin aussi les uns des autres. À très vite, j'espère.